Bonjour à tous, vidéo un peu spéciale que je fais tous les ans mais qui est très importante, et si toi aussi tu veux avoir des résultats, n'hésite pas à bien la regarder et à prendre des notes. Ce que je vais te dire, c'est mon retour d'expérience sur cette année. Je vais être le plus honnête et transparent possible. C'est une vidéo qui va sûrement être longue mais qui, je suis sûr, va t'apprendre beaucoup de choses. Donc ça fait un an précisément que je suis aux États-Unis et il s'est passé beaucoup de choses. Des réussites, des échecs, bref, je vais tout te montrer, je vais tout te présenter et tu vas mieux comprendre ce qui s'est passé pour moi. À tous ceux qui regardent cette vidéo en 2022, bonne année à vous et j'espère que cette année sera remplie de succès et de réussite pour vous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me soutient et ça montre que tu aimes ce genre de contenu. Comme tu vois sur la chaîne, j'essaye de faire des contenus le plus différents et variés possible pour t'apporter un maximum de valeur et que tu puisses prendre ce qui t'intéresse. Donc c'est parti, on va rentrer dans la vidéo où je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé pour moi. Donc comme je te le disais, je suis arrivé aux États-Unis en novembre 2020. Donc janvier 2021, c'était vraiment le début de ma nouvelle vie aux États-Unis. Et vraiment de janvier à mars, c'était la lune de miel. C'est-à-dire que tout s'est passé comme je le voulais, que ce soit d'un point de vue perso. J'ai rencontré plein d'amis, j'ai fait des voyages à droite à gauche. Je suis allé à Miami, je suis allé à Savannah en Géorgie, bref, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai commencé à vraiment m'y faire et à bien m'installer dans cette vie américaine qui, quoi qu'on l'en dise, est totalement différente de vivre en France. Et j'ai été le plus heureux possible. Mon business tournait extrêmement bien, les chiffres faisaient que monter par rapport à l'année d'avant. Donc c'était top, tout se passait vraiment bien. Ça a été un début d'année où je suis parti sur une stratégie de sortir plus de produits. Donc je suis passé de 1 produit par mois environ à 2 produits par mois. En général, c'était une petite formation / logiciel et une grosse formation. Donc c'était beaucoup de travail évidemment, mais comme vous le savez, moi j'adore travailler et j'aime beaucoup en fait passer à l'action et mettre en place des choses. Et donc du coup de janvier à mars, c'était vraiment, voilà, c'était réglé comme du papier à musique, on a accueilli des nouvelles personnes dans l'équipe et donc ça nous a permis de trouver une nouvelle dimension et dynamique aussi et donc de bien travailler ensemble. Et ce qui s'est passé en fait, c'est tout simplement que 3 premiers mois se sont passés mais merveilleusement bien. Mars a été un tournant dans mon année, un tournant d'un point de vue stratégie, mais d'un point de vue aussi personnel, parce que le professionnel m'a affecté. C'est tout simplement mars, je reçois un message de ma comptable qui me dit « Thomas, il y a eu un problème avec un de tes logiciels de facturation. Et en fait, tu dois 50 000 euros de plus à l'État français. » Donc là, quand tu reçois cette nouvelle, ça picote. Et surtout que j'étais à, je crois, 2 semaines ou 1 mois de m'acheter une Tesla. Donc 50 000 $. Donc ça fait très mal. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai pu m'arranger et j'ai pu tout simplement étaler les paiements. Tout simplement parce que cet argent, je ne l'ai pas en trésorerie, je ne l'avais pas en trésorerie. Pourquoi Tout simplement parce que moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai un surplus d'argent, boum, je le réinvestis. Que ce soit dans la bourse, que ce soit dans mon business, ou alors que ce soit tout simplement en crypto. Et donc le problème, c'est que je n'avais pas aussi anticipé ça, parce que moi, je pensais être à jour, puisque le bug du logiciel, je n'y pouvais rien. Et donc, ça m'a mis un peu dans un état assez compliqué qui était de merde, en fait, je gagne pas assez, alors que je gagne largement assez. Et comment je vais faire si mon business redescend? Comment je vais faire si il me demande, il y a un autre bug et qu'il me demande encore plus? Donc, bref, de mars à juillet, on va dire que j'étais assez stressé. Mon business, je prenais plus autant de plaisir qu'avant, tout simplement parce que j'étais stressé, j'avais un poids au-dessus et je dormais mal, j'étais pas bien et c'était pas le plus facile, tout simplement parce que j'avais tout ce problème qui est un problème extérieur à moi. Par exemple, mon business, si un jour j'ai moins de ventes, bah c'est pas grave, je sais ce que je peux faire, je fais une promotion, je fais un nouveau produit, etc. Là, c'était un problème qui dépendait pas de moi, qui était d'un bug logiciel et qui remettait en cause toutes mes stratégies. Donc du coup, ça m'a permis de faire le point et de changer. Changer comment? Tout simplement parce que ça m'a permis de comprendre que je devais directement avoir plus de trésorerie. Et même si c'est de l'argent qui dort, que ça me fait mal, parce que moi j'ai du mal avec l'argent qui dort, bah au moins c'est de l'argent que je peux avoir accessible directement. Donc maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement un sous-compte sous mon compte en banque qui est un compte pour payer les impôts, tout simplement. Et je fais attention à en avoir plus que prévu, tout simplement pour pas avoir ce genre de surprise. Donc évidemment, ça réduit un peu ma rentabilité, parce que comme je te l'ai dit,
moi je remets tout soit dans mon business, soit en bourse ou en crypto, et donc forcément ça a augmenté ma rentabilité et mon portefeuille global. Donc ça le diminue un peu au final, mais je préfère ça, mais avoir l'esprit tranquille que de vraiment toujours stresser, de me dire ah mince tes chiffres sont pas bons, comment on va faire. Non, là aujourd'hui si je perds 10 000 ou si je fais plus 10 000, mon niveau reste le même, c'est-à-dire que je sais ce que je fais, je sais comment je suis organisé, et mon système marche si je fais moins 20 000. Jusqu'à moins 20 000, je suis tranquille. Donc ça va. Quand je dis moins 20 000, c'est par rapport à ma moyenne mensuelle. Donc ça va, je suis plutôt bien, je suis relax. Mais c'est vrai que ça a été un coup très dur d'arrêt. J'ai commencé à me poser beaucoup des questions sur ma façon de vivre, sur mon business model, sur mes choix que je faisais. Donc c'était vraiment pas facile. J'ai failli virer des gens dans l'entreprise, parce que je me suis dit, bah merde, j'ai plus d'argent. Et en fait, au final, voilà, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est me restructurer. 2, c'est aussi mieux travailler, c'est-à-dire que j'ai sorti plus de produits avec une meilleure puissance de frappe qui ont amené à de meilleurs résultats et qui ont permis petit à petit de remettre ma trésorerie à bord et surtout de me calmer. Donc ça, pour tous ceux qui me suivaient sur le Telegram, vous l'avez suivi, ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, j'ai vraiment balisé. Et au final, ça m'a appris à être un meilleur gestionnaire, mais surtout ça m'a appris à rebondir beaucoup plus vite. Parce que là, j'étais un peu, entre guillemets, dos au mur. Dans le sens où, si je payais pas, j'avais des amendes, donc je devais payer encore plus, encore plus, encore plus. Après, là, c'est la roue infernale. Donc ça a été vraiment cool, et ça m'a permis vraiment d'avoir un niveau de confiance, d'abnégation que j'avais pas eu jusque-là dans mon entreprise. Donc c'est vraiment depuis que j'ai créé mon entreprise, je pense que ça a été le plus gros challenge que j'ai jamais eu à faire. Et ouais, voir en gros une Tesla partir en fumée, je peux t'assurer que ça fait mal. Aussi, depuis janvier, j'ai commencé tout simplement à m'attaquer très très fortement aux crypto, c'est-à-dire très fortement 4 à 5 heures par jour. 4 à 5 heures par jour, je me formais, j'allais sur les sites, sur les Twitter, sur les Reddit, sur les YouTube, et je bouffais du contenu, et évidemment, entre-temps, j'appliquais. Donc j'ai fait des petits gains, j'ai commencé en même temps à mettre 35 000 euros d'investissement personnel, et derrière tout ça a travaillé. Donc au début j'étais très très safe, et petit à petit je me suis amené sur la DeFi, qui m'a permis de voir un nouvel horizon, un nouveau monde, et de m'éclater. Donc de mars à juillet, pendant que j'ai cette difficulté avec justement la TVA, mon entreprise où je dois redonner un nouveau souffle, trouver des nouveaux produits, j'ai sorti tout simplement le produit qui a été mon best-seller depuis, c'est Etsy Mastery, qui permet d'apprendre à vendre des produits digitaux sur Etsy. C'est une stratégie que je mettais en place avec quelques clients, que j'ai mis en place personnellement, et qui avait des vrais résultats. Et surtout, personne n'en parlait, encore une fois. C'est comme ce qui s'est passé avec le Print on Demand à l'époque. C'est mes best-sellers parce que personne n'en parle. Et donc forcément, j'ai zéro concurrence. Et donc forcément, c'est là où ça me permet d'avoir des vrais best-sellers. Donc ce qui a été intéressant avec ce produit, c'est que ça m'a permis tout simplement d'avoir un vrai produit statement qui arrive en 2021 et qui montre que, boum, voilà, on peut faire du business de façon très créative, et qu'on tournait un peu en rond dans le business en ligne avec tout le monde qui faisait la même chose, et YouTube, et Facebook, et Instagram, etc., etc. Ça tournait un peu en rond, et là moi je suis arrivé avec un produit un peu différent, business totalement passif, et qui permet tout simplement d'avoir de vrais résultats très 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 rapidement. D'ailleurs, c'était dans Etsy Mastery que tu as des résultats, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en même temps, pendant cette période, comme je te dis, j'étais sur la crypto, j'ai découvert vers février la DeFi, et de mars à mai, j'étais à fond dans les shitcoins. Donc tous les jours, je me tapais des shitcoins. C'était un peu mon moment casino, justement. Alors c'est bizarre parce que j'avais besoin d'argent, et j'avais besoin d'être focus, mais en même temps, j'avais aussi besoin de me relâcher, d'être beaucoup plus tranquille. Et donc j'ai eu ce moment où j'allais un peu sur des shitcoins. J'ai fait des profits, je crois qu'au final, j'ai investi 1000 $, je crois, et j'ai fait un profit, je crois que j'ai dû faire 1200 $, quoi. Donc j'ai fait un petit x2, mais c'est beaucoup trop émotionnel. J'ai préféré arrêter Shitcoin, c'est beaucoup trop émotionnel et t'as beaucoup de scams. Je peux t'assurer que quand tu mets de l'argent, que tu vois le token qui monte, d'un coup, boum, qui va à zéro. Ouais, ça fait bizarre, et c'est clair que c'est pas agréable. Il y a eu aussi la période, comme vous l'avez sûrement vu, de Stake, donc le casino en ligne, où là aussi je m'éclatais bien, et c'est vrai que le système de grade était vraiment intéressant et vraiment très très bon psychologiquement pour donner envie de jouer encore plus. Et
Et j'ai trop kiffé, je me tapais des bonnes barres à développer des stratégies. Pour ceux qui m'avaient suivi personnellement, j'étais allé jusqu'à contacter un trader japonais qui avait lui des bons résultats sur Stake, enfin bref, n'importe quoi. Donc je traduisais tout sur Google Translate, mais c'était vraiment du bon délire. Et ça, c'est quelque chose qui, ça m'a rapporté de l'argent au final, je t'expliquerai pourquoi, pour un coup de chance. Mais derrière, ça m'a surtout permis de me relâcher un peu, parce que toutes les journées c'était stressante. Le fait d'être un peu sur Stake, faire un peu de casino, ça m'a permis tout simplement de me marrer. Bon, évidemment, j'en fais plus actuellement, tout simplement parce que j'ai plus le temps. J'ai vraiment plus le temps et aujourd'hui, tu verras après, mais j'en ai plus besoin. Alors, évidemment, Stake c'est un casino, donc comme tout casino, il faut faire attention à la dépendance, etc. Moi, je jouais vraiment pour m'amuser, pas pour gagner de l'argent. Au final, il s'est avéré qu'un soir, j'ai gagné 3500 $ ou 3000 $, je crois, je sais plus très bien, en 30 minutes. J'ai commencé à baliser, à péter un plomb, surtout que j'avais mis une mise de 10 $ à la base. J'étais vraiment fou. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un hack de génie, je vais arrêter tous mes business, c'est bon, je fais juste ça, 30 minutes, 3000 $, c'est bon, je suis bien. Bon, au final, ça aura duré qu'un peu. L'argent, les 3000 $, je les ai directement retirés pour être en full profit. Et du coup, tout ce que j'avais en plus, c'était de l'argent que j'avais gagné en passant les caps, etc., etc. Et donc du coup ça me permettait d'avoir un peu d'argent et de travailler. Donc c'était vraiment très intéressant et vraiment j'ai beaucoup aimé ce moment sur Stake. On s'est bien marré. Évidemment j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que je voulais me montrer que j'étais pas dépendant. Évidemment je le suis pas. Mais ça peut être vraiment flippant de passer la bascule de quand tu es dépendant à quand tu ne l'es pas. Et surtout derrière, pourquoi j'ai arrêté aussi ? Parce que j'ai commencé à plus avoir le temps. Pourquoi ? Parce qu'en juillet, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant et d'assez important dans le tournant de mes business, de ma vision du business. C'est tout simplement retour en France, retour en Europe. Donc pour ceux qui m'ont suivi, c'était super vraiment comme voyage. Et le voyage a commencé directement avec 10 jours à Alicante avec les potes. Donc il y avait Roman et Maxime d'Ecom French Touch, ou je devrais dire Crypto French Touch, ou je devrais dire Mecha Change. Bref, vous les connaissez très bien. Il y avait le fameux Pierre Elliott, il y avait Alexandre Dinomet, il y avait aussi Sébastien Mauclair. Et on était tous petits groupes et on était vraiment bien. On avait pris une belle villa où on était tranquille. Et ce qui est drôle, c'est que on a dû sortir, je crois, 3 fois de la maison, simplement parce que toute la journée on bossait, on parlait, et c'était ultra enrichissant. Alors déjà, avant toute chose, c'est des amis avant d'être des partenaires de business, c'est des amis. Mais surtout, c'est tellement sympa de pouvoir partager de la vision de la vie, que ce soit business ou pro, de pouvoir kiffer, d'être autour de la piscine. On a passé beaucoup de soirées, avec prendre une petite bière et juste parler autour de la piscine, et ça fait vraiment plaisir. C'est des moments en fait qui nous permettent de progresser parce qu'on s'est tous appris des choses aux uns aux autres, mais ça permet aussi de relaxer, de lâcher la pression un peu. Donc c'était vraiment cool, franchement j'ai adoré ce voyage. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait longtemps qu'on voulait se le planifier, et putain qu'est-ce que j'étais content d'avoir ce genre de voyage pour souffler un peu, être bien et vraiment prendre du plaisir. Et donc on parlait surtout de, ok, on a quand même bien réussi dans la vente de formation en ligne, c'est quoi notre prochain challenge ? Et on avait tous un challenge un peu différent, et c'était très intéressant de pouvoir échanger, de prendre des idées. On avait tous chacun nos idées un peu depuis pas mal de mois. On avait tous eu diverses idées, et puis en se donnant des conseils les uns les autres, on s'est vraiment orienté vers une autre idée. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai apprécié ce voyage et ça m'a fait du bien de relaxer, d'être au bord de la piscine, tout en travaillant quand même, mais d'être vraiment relax. Ensuite, donc on a continué la tournée européenne l'été. Donc je suis allé à Paris, j'ai fait un meet-up, on était une vingtaine, c'était génial. Ensuite, je suis descendu, je suis allé à Rome. Rome, c'était vraiment mon voyage à moi pendant 2 jours où vraiment on coupait tout. C'est ce qui est sur le papier, vous savez très bien ce qui s'est passé, hein. J'ai travaillé, mais Rome c'est une de mes villes préférées au monde. Tu manges bien, c'est beau, c'est vraiment l'été, j'étais content, j'étais vraiment le plus content. Tout seul en plus, donc ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de bien marcher dans la ville, de bien manger dans la ville, mais vraiment c'était mon moment de bonheur. Après je suis remonté à Nice où j'ai tout simplement pu rencontrer des personnes de l'équipe. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes en face to face pour pouvoir avancer par les projets et mettre en place les bases de ce qui va être la fin de l'année, puisque fin de l'année arrive et il s'est passé plein de choses, évidemment. Derrière, on est remonté à Lyon, pareil, un meet-up où on a rencontré pas mal de personnes et des personnes de l'équipe. Donc encore une fois, ça fait toujours plaisir de rencontrer des personnes, d'échanger. Il y a eu pas mal de belles idées qui, à chaque fois, dans ces meet-up,
venez, franchement, venez, parce que vous allez rencontrer des gens qui habitent dans votre région, des gens qui se connaissent et qui me connaissent, donc on a à peu près tous la même culture, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut travailler, qu'il faut être sérieux, et c'est toujours appréciable, et voilà, il y a des personnes qui viennent de tous les horizons, t'as des personnes qui étaient ingénieurs informatiques, des ouvriers, des gens qui avaient des business en ligne, et bref, voilà, on se retrouve tous ensemble et on échange, et c'est super agréable, donc j'ai adoré, donc on s'était fait un meet-up sur une péniche, enfin je sais pas si ça s'appelait comme ça, mais sur un bateau quoi, à Lyon, très intéressant, et ensuite je suis parti dans le berceau familial, en Corse tout simplement, dans le village de ma famille, pour pareil, passer du temps un peu avec ma famille. Ça faisait quand même plus de 6 mois que je les avais pas vus vu que j'étais aux États-Unis. Voilà, toujours très sympa, je restais pas longtemps parce que voilà, j'avais plein de choses à faire, le village c'est sympa, mais 3 jours c'est bien, ça suffit. Et ensuite retour aux affaires avec Paris 2 jours, et ensuite on retourne donc à Orlando. Et voilà, c'était de tout le mois de juillet ça, donc un gros mois de juillet intense, j'étais claqué, carbonisé, mais j'ai pu avancer d'un point de vue réflexion personnelle et professionnelle. Ensuite, on arrive tout simplement de août à novembre, où là, justement, tout ce dont j'ai bossé pour les 6 premiers mois de l'année, en gros, se met en place. Avec mes réflexions de juillet aussi, ça se met en place et ça commence à mettre des petites pièces en avant. Et donc, justement, je commence à parler à mes équipes, et notamment mi-octobre, on commence le travail, plus début octobre, on commence le travail justement sur Heroes of Arcane. J'en reparlerai évidemment après d'Heroes of Arcane, mais qui est mon play to earn, donc comme tu le sais. Donc on commence à bosser dessus, à faire les premiers designs, à faire les premiers croquis, à travailler l'histoire, à comprendre quel milieu ça va être, pourquoi, quelles vont être les mécaniques, etc. Bref, on commence à travailler dessus, et ça a été vraiment un renouveau en fait, dans le sens où c'est un énorme projet, c'est un projet qui me challenge parce que j'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais des formations, j'aime tellement ça, j'aime tellement aider les gens, j'aime tellement faire du coaching et mettre en place des choses. D'ailleurs, justement, pendant cette période-là, en même temps, on avait mis en place avec Pierre, mon ami Pierre, sur le Print on Demand, le bootcamp Print on Demand, c'était génial. On avait fait 5 lives, on coachait les gens tous les jours et c'était trop plaisant. Moi, j'ai adoré, on s'est bien marré et on a apporté pas mal de valeur. Et c'est ça moi qui me fait kiffer, c'est aider les gens et impacter les gens. Et là je passais dans une dimension play to earn sur un projet beaucoup plus international, où j'ai forcément moins de pouvoir, on va dire, au début, puisque faut comprendre le marché, faut le connaître, et petit à petit tu t'appropries en fait ce projet, tu t'appropries le marché, et là tu as du pouvoir. Et donc vraiment très intéressant. Et ouais, c'est un nouveau projet, un nouveau challenge. Pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, vous savez, je suis un homme de challenge, j'adore la compétition. Et voilà, moi c'est l'odeur du sang, j'adore. Et donc du coup, de début octobre, mi-octobre, là on a commencé à bien bosser. Et coup d'arrêt, novembre. Et novembre a été un tournant pour moi personnellement, là ça a été personnel, ça a été un tournant mais fatidique. Il s'est passé que, comme vous le savez, si vous êtes habitué de la chaîne, ma petite Ruby, donc mon petit chat est parti. Ça m'a dévasté. Honnêtement, pendant un mois, j'ai pas pu travailler comme il fallait. Donc le jeu a été un peu mis en pause. L'avancée du jeu a été un peu mis en pause. Alors les équipes travaillaient dessus, mais moi j'étais plus autant impliqué forcément. J'avais autre chose à penser et vraiment ça m'a mis un coup d'arrêt. Petite parenthèse, j'ai déjà fait une vidéo sur elle, donc j'ai pas besoin de lui rendre hommage parce que vous savez ce que je pense d'elle, mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'était mon chat, ça faisait 6 ans que je l'avais, et en gros j'ai tout construit avec elle. J'ai construit une entreprise qui allait de 0 à 1 million, on a déménagé aux États-Unis ensemble, bref, et personnellement il s'est passé plein de trucs entre nous. Ça a toujours été ma plus fidèle amie, et franchement c'était très douloureux d'un point de vue personnel, et donc du coup professionnel. J'avais plus le goût au travail, j'avais plus envie de travailler, et je m'amusais plus dans le travail. Et c'est pour ça qu'en fait Heroes of Arcane est arrivé à un moment très important qui m'a permis de me dire, si tu vois, tu peux continuer à t'amuser et tu peux continuer à créer des choses comme tu as toujours fait, parce que moi ce qui me passionne c'est créer, c'est impacter, et vraiment ça m'a remis personnellement tout en cause. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'étais en train de faire, et évidemment ces questions ont eu des réponses, et au final, comme tu l'as vu, je vais pas changer, je vais continuer à faire des formations parce que j'aime beaucoup ça, je vais continuer à coacher des gens parce que j'aime beaucoup ça, mais en même temps voilà, je voulais m'ajouter ce nouveau challenge encore plus qu'avant, qui est de faire Heroes of Arcane. Donc Heroes of Arcane a été accompagné de la création de cette nouvelle entreprise qui s'appelle Ruby Consulting. Comme vous le savez, c'est pour lui rendre totalement hommage. Ça me dévaste qu'elle soit plus là, j'aurais aimé partager ces moments avec elle, mais voilà, c'est la vie, et j'ai aucun regret dans ce que j'ai vécu avec elle, j'ai tout donné, je le sais qu'elle le sait, donc voilà, je suis un peu en paix avec cette situation.
même si ça me blesse toujours autant de savoir qu'elle n'est plus là. Bref, fermeture de la parenthèse sur Ruby, et d'ailleurs merci pour tous pour vos messages, hein. Vous avez été géniaux, j'ai eu des centaines et des centaines de messages. Je sais qu'elle était importante aussi pour cette chaîne, puisqu'on la voyait toujours passer derrière à droite à gauche, on l'entendait toujours s'amuser. Donc voilà, merci pour tous. Et donc du coup novembre ça a été vraiment ce tournant où j'ai commencé à me dire putain, faut profiter de chaque moment, c'est important, tu sais jamais de quoi demain sera fait, et tu sais, c'est un peu des phrases bateau, mais quand il y a des trucs comme ça qui t'arrivent, wow, c'est vrai quoi, c'est vrai, tu sais jamais de quoi demain sera fait, et il faut toujours profiter un maximum et pas avoir de regrets. Et donc c'est pour ça que depuis novembre, et donc jusqu'à maintenant, où je tourne cette vidéo, mais surtout la fin d'année, Heroes of Arcane a pris 80% de mon temps où je travaille à fond. Et en fait ce que j'ai fait c'est que, pour ceux qui me connaissent, hein, moi je suis très bon pour mettre en place des process. Et donc mon entreprise, je l'ai presque automatisée. Et je passe le moins de temps possible sur l'entreprise. Non pas que ça me plaît plus, mais tout simplement parce que Heroes of Arcane, c'est un gros projet qui a un énorme potentiel et surtout qui me fait kiffer. Et même quand je suis avec des amis, quand je suis au restaurant, je travaille sur Heroes of Arcane, je leur parle d'Heroes of Arcane, tout simplement parce que c'est un projet qui allie beaucoup de passion. Les crypto-monnaies qui sont vraiment devenues une passion assez rapidement, non pas par les gains mais par la technologie, par tout ce qu'on peut mettre en place. Bref, je vous fais pas un cours sur les cryptos, vous connaissez, mais surtout le jeu vidéo, pour ceux qui ne savent pas, très grand joueur, vous avez là un très grand joueur de jeux vidéo, notamment World of Warcraft, Guild Wars 2, Warhammer, Age of Reckoning, pour citer que, mais World of Warcraft ça a été mon top 1 quoi. J'ai dû jouer au moins une bonne dizaine d'années, ultra puissant World of Warcraft, et donc du coup j'avais plus le temps de jouer parce que en fait mon business était devenu mon jeu vidéo, et là en fait je vais pouvoir allier les deux, c'est-à-dire du business mais aussi un jeu, donc trop content, et j'ai hâte de vous présenter tout ça dans quelques jours, au moment où vous regardez cette vidéo, ça va arriver, c'est pour dans plus très longtemps, vous en faites pas, mais voilà, et ça a été vraiment un méga coup de boost en fait ce qui s'est passé avec Rub. Ça m'a tout simplement permis de me remettre, de me refocus, et là en fait on est en train de charbonner à fond, on travaille beaucoup plus, je dois faire du 8h, 10h tous les jours, 10h du soir évidemment, tous les jours, mais c'est très appréciable, et voilà, donc ça a été une année vraiment riche en émotions. J'ai oublié totalement de vous dire que mi-juillet ou fin juillet quand j'étais en Europe, on a passé les 1 million de chiffre d'affaires générés avec la boîte depuis le début, donc au final, c'est un de mes objectifs de faire avant 30 ans. J'aurai 30 ans en juin 2022. Et au final, j'ai été content 2 secondes, quoi. Genre, je crois que j'ai fêté ça, j'ai bu une coupe de champagne et c'est tout, quoi. Après, je me suis dit, ok, cool. Maintenant, what next? Donc, on repasse à l'action et on y retourne. Donc, vraiment très content, mais au final, c'est un objectif chiffré. L'important pour moi, je me rends compte, plus ça va, plus je m'en fous des chiffres. C'est qu'est-ce que j'accomplis, qu'est-ce que je mets en place et comment je me sens. Et ça a été vraiment une différence phénoménale de se détacher des chiffres, d'être beaucoup plus tranquille par rapport au business, aux taxes, etc. Et d'être beaucoup plus heureux. Depuis juillet, j'ai été beaucoup plus tranquille sur mon business parce que j'avais mis en ordre justement ma trésorerie, et donc j'étais beaucoup moins stressé, je me sentais vraiment mieux. Juillet à novembre, je pense que c'était les meilleurs moments du mois, c'était les meilleurs moments de l'année, juillet à novembre, dans le sens où j'étais très relax, très tranquille, et je me focusais juste sur une seule chose, c'était de créer et d'impacter les gens, et c'est ça qui m'a fait kiffer. Novembre, comme je te l'ai dit, a été très dur, mais de novembre après à fin novembre, fin décembre, j'ai charbonné comme jamais pour tout simplement apporter un maximum de création et de mise en place pour Heroes of Arcane, qui va être donc mon projet qui va m'occuper tout 2022. J'ai plein d'autres projets pour 2022, mais Heroes of Arcane va être le bébé de 2022. J'ai vraiment hâte. À voir comment ça va se développer, comment ça va se mettre en place, mais ça va être génial franchement. C'est une très belle opportunité, et je vous présenterai tout ça, j'espère que vous ferez partie de tout ça. Donc voilà, comme tu vois, mon année, il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Honnêtement, c'était une année pas facile pour moi, tout simplement parce que il s'est passé de très belles choses d'un point de vue professionnel, mais je peux pas oublier que le personnel, et perdre Ruby a été beaucoup plus dévastant que tout le reste, et donc forcément, c'est pas la meilleure année que j'ai passée. Malgré ça, les chiffres sont en hausse, tout est en hausse, tout va bien, etc. Là, je suis en phase de déménagement au moment où je te fais cette vidéo. J'emménage dans une très grande maison, donc je suis content. Là, je quitte mon appart, mon petit appart. Non, je rigole, il est vraiment grand, il fait 110 mètres carrés. Là, c'est juste mon bureau, en fait, il y a 2 chambres et c'était juste mon bureau.
Ma chambre est un peu plus grande, mais bref, je me sentais vraiment bien dans cet appart. Je pars tout simplement parce que aux États-Unis, en fait, c'est les leases, c'est des durées déterminées en fait. Donc là, mon lease c'était 1 an et en gros, il y a eu un changement de management et ils ont pas renouvelé tous les leases pour augmenter les prix, pour changer des choses, des clauses dans le contrat. Enfin bref, t'as compris l'idée. Donc du coup, je vais changer, je pars dans une maison, très content parce que c'est une maison, il y aura 3 chambres, donc je vais pouvoir me faire des espaces dédiés, un bureau, peut-être un studio, etc. Et surtout, je vais pouvoir vraiment mieux profiter parce que c'est vrai que Heroes of Arcane, ça va être chaud, on va bombarder, mais je vais essayer aussi de prendre un peu plus de temps pour moi. C'est ce que j'ai essayé de faire là dernièrement avec Noël et tout. Et ça a été important parce que mine de rien, c'est bien de travailler, mais il faut aussi se reposer, il faut aussi mettre des choses en place. Et plus je me repose, en fait, plus je suis créatif, donc c'est pour ça que je suis content. Donc voilà, très grosse année qui m'a appris pas mal de choses. Honnêtement, ça fait 5 ans que j'ai mes entreprises et chaque année, j'apprends des choses, et c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui s'arrête jamais. Donc encore une fois, comme je le dis, hein, travaillez pas pour l'argent, mais travaillez pour le plaisir. Parce que quand vous travaillez pour le plaisir, vous ferez toujours mieux que quelqu'un qui travaille que pour l'argent. Et je sais que ça fait un peu badaud de dire ça, mais encore une fois, vous rendrez compte par vous-même. Hein. Vos résultats quand vous travaillez par quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir, et versus quelque chose qui vous donne juste de l'argent et qui est juste un salaire, quoi. Voilà, pensez à ça, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo a été très enrichissante, que tu as appris l'importance de la gestion, l'importance de se former. Là, tout ce que j'ai pu mettre en place avec tout simplement la crypto, c'est parce que je me suis formé. Évidemment, j'en ai pas parlé parce que je voyais pas l'intérêt, mais fin août, on a sorti évidemment Crypto Hero, qui est un groupe Discord qui a été phénoménal en termes de réussite. Honnêtement, quand je l'ai lancé, pour être honnête avec vous, hein, je m'attendais à faire du 10% par mois. Au final, on a fait tout simplement x3 en 3 mois. Même avec la baisse, on gagnait de l'argent. Moi, que c'est monté ou que c'est baissé, j'ai gagné le même montant avec mes cryptos. Donc ça veut dire qu'on sait travailler, on sait gagner de l'argent et c'était très intéressant. Et surtout, j'ai commencé à éduquer les personnes sur la crypto, mais surtout sur le fait de comprendre que gagner de l'argent c'est bien, mais garder de l'argent quand ça baisse c'est encore mieux. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Certaines personnes, quand ils arrivent en crypto, elles pensent qu'il faut trader. Non, il y a plein de choses à faire en crypto autre que du trading. Et c'était très intéressant pour tout simplement l'expliquer et le montrer à pas mal de personnes. Donc voilà un peu tout simplement ce que je voulais expliquer pour mon année. C'était une année qui a été charnière pour moi, je pense, personnelle. Je pense que cette année va être un tournant dans plein de sens, c'est-à-dire un tournant personnel. J'ai vraiment pris en maturité cette année, évidemment avec ce que j'ai dû affronter et ce qui s'est passé. D'un point de vue professionnel aussi, j'ai vraiment grandi et c'est ça que j'adore, c'est que voilà, chaque année on apprend des choses, chaque année on progresse, chaque année on grandit, on apprend de ses erreurs et donc voilà, 2022 ça va être une très très belle année. Ça va commencer dès mi-janvier, fin janvier avec l'annonce officielle d'Heroes of Arcane. Je vais tout vous expliquer, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, quoi, bref tout. Et derrière on va vite enchaîner avec l'ICO, le launch des NFT et puis le jeu sera jouable très rapidement. D'ici 2022 il sera jouable, j'espère dans mai-juin. Après, comme tout projet, hein, il peut avoir des retards, on verra bien. Mais j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Et puis on va mettre tout ça en place et ça va être une très très belle année, ça j'en suis sûr. Et j'espère que toi aussi tu as fait ton bilan de cette année et que tu vas mettre des choses en place pour améliorer ta situation professionnelle, personnelle l'année d'après. C'est important de se fixer des objectifs et ça permet toujours de bouger, d'aller plus haut. Autre chose, moi ce que j'aime bien faire, on me demande souvent comment je planifie mes objectifs. Ce que j'aime bien faire, c'est les 31 décembre, je note tous mes objectifs pour l'année d'après. Donc là par exemple, je vais ouvrir le 31 décembre et je vais regarder mes objectifs que j'avais mis en place pour cette année et je vais voir si je les ai atteints ou pas. Ce que je vais faire aussi, c'est que tous les 3 mois en fait, je m'ajoute des mini-objectifs. Et les mini-objectifs, je les sépare pour tous les mois. Et tous les mois, en fait, je me fais un objectif pour avancer. Donc j'ai trop hâte, ça va être génial. Et c'est toujours bien de faire des objectifs, mais c'est encore mieux de s'y tenir. Encore une fois, on s'en fout de combien tu gagnes, on s'en fout de ce que tu vas mettre en place. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas te comparer avec ton voisin. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes envies. Compare-toi avec la personne que tu étais il y a 1 an et je peux t'assurer que ça fait toujours une différence. Je te souhaite une très très belle journée et comme on dit chez moi, passe à l'action et je te souhaite de très belles fêtes et encore une fois une très bonne année. À bientôt.